Bonjour et bienvenue dans Écoutez Vannes, le podcast de la ville comme vous ne l'avez jamais entendu. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et dans ce podcast, je vous emmène rencontrer des Vanntais passionnés et surtout passionnants. Ils seront nos guides pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de celle que l'on surnomme à juste titre la perle du golfe du Morbihan. Un observatoire secret, les greniers de l'hôtel de ville, un synagogue de plus de 80 ans et bien plus encore. Ensemble, nous allons explorer ces emblèmes du passé qui ont su se réinventer pour s'ancrer dans la vie moderne. Êtes-vous prêts pour un voyage sonore au cœur de la ville de Vannes ? Allez, c'est parti ! Alors aujourd'hui, nous partons naviguer sur la rivière de Vannes pour découvrir un autre emblème fort de la ville et du golfe du Morbihan. Alors je vais vous donner quelques indices. Si je vous dis qu'ils ont 2 mâts, une coque noire et des voiles rouges, et oui, nous allons embarquer à bord d'un synago avec Daniel Fresneau, le président de l'association Les Amis du Synago et son équipage. Grâce à eux, nous voyagerons dans l'histoire de ces bateaux de pêche centenaires et nous vivrons l'expérience unique du rituel ancestral et incontournable du salut aux moines. Ah bah justement, voilà Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ravi de mettre un visage sur un nom. Donnez-moi tes Jeannette. Ouais, merci. Puis en plus, je vous avais commandé le soleil et voilà, il est là. Est-ce qu'on va pouvoir naviguer aujourd'hui ? Alors malheureusement, on a le soleil, mais on a aussi beaucoup de vent, donc ça va être un peu compliqué, mais on va sortir. On a la chance d'avoir un bateau qui est équipé d'un moteur, donc on va aller vous montrer des lieux très intéressants de la rivière de Vannes. Je m'appelle Daniel Fresneau. Depuis 4 ans, j'ai l'honneur d'être le président d'une superbe association très dynamique qui a pour vocation de maintenir en très bon état un patrimoine qui s'appelle les synagos, qui sont les bateaux de pêche du Golfe. Nous sommes propriétaires de la moitié de la flottille des synagos qui existent encore. Et parmi eux, il y en a 2 qui sont authentiques. Il y en a un qui est monument historique qui a pratiqué la pêche et un autre qui a été transformé depuis mais qui est d'origine. Voilà, de 58. Donc ça veut dire que les autres sont des faux ? Alors les autres sont des répliques qui sont très beaux, très intéressants aussi, mais voilà, ce sont des bateaux plus récents. Nous avons notre siège social à Vannes et c'est une association qui a démarré à Vannes, plus précisément autour de Conlo, où ont été retapés les premiers synagos. Et c'est bien parce que ce bateau est emblématique. Quand on arrive par la nationale, quand on annonce le golfe du Morbihan et qu'on annonce Vannes, le grand panneau qui est sur le bord de la 4 voies, c'est un synago. Quel est votre lien particulier, Daniel, avec les synagos ? Comment vous en êtes arrivé un jour à finalement en prendre soin et à faire en sorte que ce patrimoine continue de vivre ? En fait, je ne suis pas de Séné, parce que les synagos, c'est aussi le nom des habitants de Séné. J'ai une partie de mon enfance qui était sur Port-Navalo, à l'entrée du golfe. Moi, je n'avais pas navigué sur un synago, mais ma mère m'en parlait beaucoup, puisqu'il se mettait à l'abri à Port-Navalo. Et pour ses 81 ans, je lui ai dit « Mais tu me parles tout le temps des synagos, mais tu n'es jamais monté dessus ?» Ah ben non. Donc je lui ai offert une journée en synago, et à 81 ans, je l'ai accompagné. Je ne suis jamais redescendu du synago. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous naviguez sur un synago ? Vraiment fierté d'être sur des bateaux qui représentent une histoire, qui sont magnifiques sur l'eau. Mais beaucoup de fierté parce que quand je vois que c'est le symbole du golfe du Morbihan, c'est quand même extraordinaire de pouvoir être à la barre d'un bateau comme ça, d'y créer une bonne ambiance, que tous les gens qui sont à bord repartent en fin de journée avec un très large sourire. C'est vraiment un partage sur des symboles très forts, quoi. Voilà, donc ça me plaît. En quoi le synago est typique du golfe du Morbihan? Alors, il est conçu pour la pêche dans le golfe. Principalement, les premiers synagos étaient conçus pour la pêche dans le golfe. Alors, la particularité de ces bateaux,
c'est principalement les coques noires et les voiles rouges. On a des voiles ocre que l'on tanne régulièrement. Et en fait, l'opération de tannage permettait de maintenir les voiles en bon état, c'est-à-dire qu'elles étaient graissées et en quelque sorte étanchéifiées aussi. Et leur particularité, c'est qu'ils ont deux mâts, le mât de misaine et le grand mât ou le mât de taille-vent, qui ne sont pas au banné, ils ne sont pas retenus. Ils sont juste posés dans les trous qui sont conçus pour les accueillir, mais il n'y a pas de maintien de chaque côté. Donc ça veut dire que c'était des bateaux qui ne devaient pas travailler en mer. Donc dans le golfe, c'était adapté et ça permettait de libérer les espaces de travail. Mais là, on comprend mieux pourquoi on ne met pas les voiles. Parce qu'on est à l'abri, là. Oui, il y a des bonnes rafales là. Hein. C'est des rafales à combien? C'est 7 Beaufort. 7 fromages. Ça fait... je crois que ça fait du 50-60 km/h. Ah oui? Oui, c'est costaud. Alors là, nous sommes dans le port de Séné, hein, port Anna. Mais à l'époque de la grande pêche, la grande existence des synagos, il n'y avait pas de port ici. Dans les années 40, par là, il faut imaginer justement ce golfe avec sa multitude d'îles sillonnées essentiellement par les synagos. Il y avait que de ça à l'époque. Dans l'apogée de la pêche avec les synagos, on pouvait trouver 140 à 150 synagos en train de naviguer dans le golfe, de pêcher, quoi. Et ça devait être un paysage extraordinaire de voir toutes ces voiles rouges rapiécées parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir des voiles toutes neuves. Hein. C'était des bateaux de travail qui naviguaient entre les îles et il faut imaginer également qu'il n'y avait pratiquement pas d'arbres. Ah bon? Oui, non. Presque sans arbres. Je dis presque, hein, il y en avait quelques-uns, mais presque. La végétation a été implantée depuis, mais c'était un paysage très différent. C'était des bateaux qui étaient conçus pour la drague des huîtres, initialement. Donc ils pêchaient beaucoup des huîtres, des crevettes et puis d'autres poissons. Tout ce qui pouvait être vendu à l'époque était bon pour nourrir la famille. Et oui. Et oui, alors les huîtres étaient vendues, étaient acheminées sur vannes pour être vendues là-bas. Mais parfois ils allaient livrer, comme faisaient tous les pêcheurs d'ici, ils allaient livrer directement dans les villages, dans les fermes. Voilà. Et c'est là qu'ils se sont peut-être taillés une réputation. La pauvreté les amenait aussi à pêcher parfois un chou, parfois une poule en passant. Mon grand-père disait, mais ça c'était un peu pour rigoler, quoi, mais là les synagos, il faut ranger les poules et les filles. Là, on est sur la cale à Morgat. Et nous, c'est l'endroit où on embarque sur nos plattes. La platte étant un bateau traditionnel du Golfe également, et ça nous sert d'annexe. Pas de platte, c'est difficile d'aller au bateau, quoi. Et oui, il est mouillé au milieu de la baie. Oui. Bien, je vous propose d'aller sur les bateaux. Allez, c'est parti. Alors, oui, ça va, merci. Je monte dans la platte. Allez, assieds-toi maintenant. Hop, Ça va, ouais. ok. Les fesses dans l'eau. Non, jusqu'à présent, on n'a encore perdu personne. C'est une bonne nouvelle. Ah, voilà, on arrive donc là près du joli vent sur lequel on va naviguer aujourd'hui. Un beau synago noir et vert. C'est bon. Hop. Et nous voilà sur le synago. Oui. Alors, on va avoir un équipage de combien de personnes, Daniel? Alors normalement, un bateau comme celui-ci se pilote à 3. Un équipage, c'est un chef de bord, 2 équipiers pour les manœuvres et puis pour gérer aussi la platte qui normalement pousse le bateau quand il n'y a pas de vent ou dans les ports. Et nous, on a fait le choix de mettre une 3e personne qui est souvent un équipier en formation parce que dans notre association, on accompagne les gens à prendre la place dans les équipages. On a tout un système de formation parce qu'un bateau comme ça, c'est pas les mêmes gestes que sur un voilier moderne. Il n'y a pas de winch, il n'y a rien. Hein.
Alors, une des particularités de ces voiles-là, c'est qu'on n'a pas de baume. La baume, c'est l'espar qui est dans le bas de la toile. Il n'y en a pas sur les synagos, ce qui permettait aux pêcheurs de ne pas se prendre des coups de baume. Eh oui. De ne pas jouer à tabarly. Je ne sais pas si j'ai le droit de rire à cette blague. C'est assez épuré, hein. Il y a une grande barre en bois, toute la partie centrale est quasiment vide. Hein. C'est un bateau de travail, pointu devant et pointu derrière, pour dégager un espace sur le côté pour pouvoir draguer. Et donc, il faut imaginer quand même une drague qui drague des huîtres, ramenée à la main par 2-3 personnes. Moi, je dis chapeau. J'aurais jamais cherché bagarre avec des gens comme ça. Ah oui, avec le courant, effectivement, il devait avoir des bras bien... comme des jambes, oui. Donc, ce que l'on va faire, on va passer devant la Maison Rose, et puis après on ira saluer le moine là-bas. Super. En fait, la Maison Rose, quand on navigue et qu'on rentre dans le golfe, on l'aperçoit de très loin, cette Maison Rose. Quand on voit cette bande verte d'arbres et d'îles, au fond du golfe, la Maison Rose, c'est le début de la rivière de Vannes. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est toute en rose et que les propriétaires n'ont pas le droit de choisir une autre couleur. Tu peux larguer tribord. Tribord largué. T'es prêt à larguer, Mamo? Ouais. Vas-y, largue. Fais gaffe, Jean-Louis. Tribord largué. C'est bon. Ça vous donne quand même un aperçu de la beauté de notre terrain de jeu. C'est vrai que là, c'est magnifique, hein, cette petite presqu'île là, ornée de pins. Et là, vous remarquez l'utilité de la Maison Rose. Même si on n'est pas loin, la rivière de Vannes s'est effacée. Le paysage s'est rejoint comme ça, on ne voit qu'une bande. Et la Maison Rose nous indique que c'est bien l'entrée de la rivière de Vannes. Donc nous arrivons devant une roche qui est à l'angle ici, une roche qui est peinte en blanc. Oui. Et qui est sculptée sous la forme d'un moine. Ah, le fameux rocher aux moines. Voilà, on voulait absolument vous le montrer. Et vous expliquer aussi notre tradition quand on arrive à ce moment-là. Ah oui. On va saluer les moines et puis on va retourner dans le port parce que ça vente quand même beaucoup. Hein. Vous avez remarqué quand même qu'on a un élément de sécurité à bord. Quel est cet élément de sécurité? Ah, c'est un tire-bouchon. Au pied du mât, il y a un tire-bouchon. C'est important. Mais c'est pas du tout un élément de sécurité, Daniel. Ah, si. S'il n'est pas là, on part pas. Pourquoi on part pas? Parce que pas de tire-bouchon, pas de possibilité d'ouvrir une bouteille de blanc, donc pas de possibilité de saluer le moine. Ah. Et c'est une tradition qu'il faut absolument respecter. À chaque fois qu'on n'a pas respecté cette tradition, on a eu des problèmes. Des montres qui sont tombées à l'eau, des lunettes cassées, des choses comme ça, voire des échouages. Bon, ça ne veut pas dire que quand on le salue, on peut des fois rencontrer quelques soucis. Mais quand on ne le salue pas, c'est sûr on en a. Bon, donc allons saluer le moine. Voilà. Ah, mais la bouteille de vin blanc, ça s'appelle le salut au moine. Le salut au moine, c'est une étiquette des Amis du Synago. C'est une tradition, on la respecte tout simplement. Et puis ça nous fait rire aussi le matin, ça nous met en joie. Ah bah oui, le coup de blanc à 10h du mat, ça met en joie, c'est sûr. Il va nous faire passer pour des alcoolos, ce qu'on n'est pas du tout. Quand vous avez fini la prière, vous buvez un petit coup, mais le reste c'est pour donner au bateau. On arrose le bateau et on arrose la mer aussi, en souvenir des copains. Et les copains qui sont dans l'eau. Ouais, voilà. Effectivement, on fait un petit coup de blanc à 10h lorsque l'on sort, mais c'est limité. C'est une gorgée. C'est une gorgée. À bord de Synago, c'est la sécurité qui prime, donc on ne se fait pas de folie non plus. Ouais. On reste très raisonnable. Ah bah Daniel arrive avec le petit coup de blanc pour le moine. On a notre petite dévotion à faire. Donc tout le monde va répéter après moi. Allez. Tout le monde est prêt? Oui. Alors, doublant le moine.
Doublons le moine. Il faut saluer. D'un verre de blanc. D'un verre de blanc. Sans respirer. Sans respirer. Bon vent, belle-mère. Bon vent, belle-mère. Et bon Et bon courant. Nous porterons Nous porterons assurément. Au moine. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, Yann? Parce qu'on navigue là depuis un petit moment, mais est-ce que vous voulez bien vous représenter pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît? Moi, je suis Yann Régent, ça fait depuis 1980 que je suis dans l'association. Donc, je m'occupe essentiellement des archives de l'association. Là, vous m'avez ramené, Yann, un article qui a été publié dans le Progrès du Morbihan. Oui. L'histoire du moine, il a été créé, sculpté, on va dire, en 1865-1866. C'était à l'époque, donc c'était des amis qui ont organisé des régates d'entraînement, ici, là, dans la baie juste de l'île d'Arles. Et parmi eux, ils avaient un sculpteur. Justement, c'est un des futurs sculpteurs du fronton de l'aqueduc de Vannes. Et là, donc, il y avait un rocher qui était par terre qui s'appelait le Bigorneau. Ils se sont dit, on va le sculpter. Donc, il y a eu un parrain pour baptiser donc, leur œuvre, en grande pompe avec une bouteille de vin blanc. Puis je suppose, il y a eu peut-être une tradition qui est venue. Alors je ne sais pas si depuis tous les bateaux qui passent, ils saluent le moine, comme nous, mais bon... Tous les synagogues, oui. Tous les synagogues le font toujours. En fait, je me disais, hier, c'est vrai qu'ils avaient une véritable utilité, ils servaient à la pêche. En quoi aujourd'hui, pour vous, c'est un patrimoine vivant, les synagogues? Il y a un synagogue qui est dans un musée dont j'aime pas en parler parce que un bateau qui ne voit pas l'eau meurt. Par contre, faire partager une navigation sur un bateau tel qu'il était il y a un siècle, c'est vraiment très différent, quoi. C'est en ça qu'il est vivant et que c'est un outil de communication et de partage qui est formidable. Parce qu'on fait tout justement pour le transmettre. Enfin, vous avez remarqué, il y a des équipages qui ont quand même pas mal de cheveux blancs. Et donc, nous, notre objectif, c'est de transmettre ce plaisir à des jeunes qui prennent la relève. Je trouve qu'il y a de plus en plus de quarantenaires qui s'intéressent quand même à cette navigation et qui l'ont découverte par hasard, justement, en faisant une sortie, ce que nous, on appelle des sorties découvertes. Puis ils ont adhéré à l'association. Donc, les gens découvrent que l'association, c'est aussi un respect du bateau, un respect de son histoire et un effort à fournir collectif pour que ça perdure. Là, on est en train de rentrer. On ne voit pas Vannes de la mer. Vraiment, dans le golfe, le signe qui montre où est Vannes, c'est la Maison Rose. Et il faut après suivre la rivière pour aller jusqu'à Vannes. En termes de navigation, être dans le port de Vannes, ça impose de respecter l'éclusage. On a beau naviguer plein de fois, à chaque fois, c'est toujours la même émotion renouvelée. Mais ça s'explique pas cette émotion. Voilà, c'est le plaisir d'être sur ce bateau, d'être sur un paysage magnifique, avec des copains sympas. Voilà, on partage quelque chose et c'est chouette, quoi. Voilà. C'est super. Alors avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez indiquer à toutes celles et ceux qui nous écoutent 2 adresses pour continuer de découvrir le patrimoine maritime vanntais? La première adresse, c'est le site des Amis du Synago, forcément. C'est synago, avec un T, synago.bzh. Et là, les gens pourront admirer des films qui ont été faits sur les synagogues, à partir des synagogues, des reportages, des interviews et toute la vie de l'association. Une deuxième adresse, c'est une adresse qui est très récente. Sur Vannes, actuellement, il y a la Boréale. Qu'est-ce que c'est la Boréale? C'est un bateau norvégien là, qui est exposé au fond du port et qui navigue, mais qui a besoin d'une restauration. Et la restauration va avoir lieu sur le port. Voilà. Ce qui me fait un petit peu bouillir de jalousie, parce que c'était aussi une idée, j'aurais bien aimé réimplanter aussi les synagogues sur le port de Vannes, mais bon. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, l'avenir nous le dira, mais je trouve que c'est une belle expérience de faire participer aussi la population à la restauration d'un bateau qui fait partie de la vie du port. Pour le prochain épisode,
quelle merveille du patrimoine vannetais est-ce que vous me conseillez d'aller découvrir? Pour moi, Vannes a une histoire tournée vers la mer, mais elle a aussi une histoire riche au cœur de la ville. C'est quand même assez emblématique de cette ville, ce centre-ville avec les maisons à pans de bois. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir Jean-Pierre Lecomte, qui est architecte et qui a restauré une maison à pans de bois sur Vannes. Super, j'y vais de ce pas. Merci encore Daniel pour cette visite. Merci Yann. Mais de rien, ça a été un plaisir. Hein. Merci pour cette belle navigation. C'est ce que j'expliquais. Notre plaisir, c'est de partager. Voilà. Ouais. Et merci pour ce beau partage et c'était pour moi aussi un plaisir partagé. Allez, je file rencontrer Jean-Pierre Lecomte. Au revoir. Au revoir. Bon courage. C'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast Écoutez Vannes. J'espère que comme moi, vous avez été émerveillés par cette visite. Retrouvez toutes les informations pratiques dans la description de cet épisode et sur le site de la ville de Vannes, mairie-vannes.fr. Pour ne rater aucune nouveauté, abonnez-vous sur votre application de podcast. Et surtout, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle visite secrète de la ville. Kenavo Avechal. Écoutez Vannes est un podcast réalisé par Skolprod pour la ville de Vannes. Reportage et réalisation Valérie Bohin. Montage et mixage Emmanuel Charret. Musique Thomas Juvet. Chef de projet Anastasia De Santis. Merci également aux enfants de l'école d'Iwan pour leur participation au générique. Libouban, Julia, Eflam, Roulement, Calon, Maëlène.